Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu qui nous accorde le privilège et la grâce d'être dans sa présence, d'être en vie et de pouvoir prendre part à ces merveilleux moments avec nous. Que l'honneur et la louange reviennent à notre grand Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Antarctique, en Océanie, en Afrique, en Europe, nous vous invitons à liker nos pages Facebook et YouTube l'Église de Jésus-Christ, que nous vous invitons également à nous laisser un commentaire ou à vraiment nous donner vos impressions par rapport à ce que vous recevez. Mais surtout, partagez au maximum pour qu'une vie soit sauvée ce matin, une vie soit guérie, pour qu'une vie soit délivrée. Alors, de là où vous êtes, que vous soyez chez vous, dans votre maison, en train de faire du sport, dans votre lieu de travail, dans votre voiture, nous vous invitons maintenant à prier quelques instants avec nous. Prions. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, nous venons te célébrer, nous venons te glorifier, nous venons t'exalter, nous venons te louer. Toi le véritable Dieu, toi qui règnes dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Merci encore, ô Dieu, d'être présent au milieu de nous. Merci encore, ô Dieu, de nous accorder la grâce d'être en vie. Merci encore de nous donner le privilège de tourner nos regards vers toi ce matin. C'est pourquoi nous prions maintenant, ô Père, que ton nom en ce jour soit sanctifié dans chaque aspect de nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, dans nos entreprises, que ton nom soit sanctifié, élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, oui, et qu'il s'établisse au milieu de nous pour détruire tout autre règne, que le règne du diable soit détruit par la présence de ton règne, que le règne de la sorcellerie soit détruit par la présence de ton règne, que tout autre règne soit effacé de nos vies en ce jour au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite sur nos vies, sur la terre comme au ciel. Oui, que ce que tu veux, ce que tu as prévu pour nous soit accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour particulier, Seigneur, accorde à chacun de nous notre pain quotidien. Oui, viens pourvoir à chacun de nos besoins. Viens pourvoir à chacun de nos soucis, quel que soit ce qui créait des inquiétudes, qui créait des troubles dans nos vies. Nous t'invoquons ce matin et crions à toi, toi qui as déclaré dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai, et que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Viens nous sauver de toute emprise du diable, viens nous sauver du chômage, viens nous sauver de la maladie, viens nous sauver, Seigneur, oh Dieu, de la pauvreté, viens nous sauver de la solitude, viens nous sauver, Seigneur, oh Dieu, des attaques de l'ennemi et nous donner d'avancer avec toi. Pardonne-nous, Seigneur, ce matin nos offenses, oui, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons la faiblesse de notre chair, mais nous savons que la grâce est en toi, nous savons que le salut est auprès de toi et que la miséricorde ne vient que de vers toi. C'est pourquoi ce matin, ô Dieu, en tournant nos regards vers toi, nous implorons ta miséricorde dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, pour toute forme d'erreur, toute forme de méchanceté, tout ce qui a été fait contre nous, Seigneur, ou contre notre prochain. Nous te demandons pardon et nous prions, ô Dieu, que dans nos cœurs, tu mettes également la volonté de pardonner, mets en nous la capacité de pardonner. Oui, car tu as dit dans ta parole que si nous ne pardonnons pas nos fautes, les autres, notre prochain, nous également, nous ne serons pas pardonnés. Ce matin, Seigneur, en tournant nos regards vers toi, Seigneur, nous t'implorons, aide-nous, car ce n'est pas facile. Donne-nous la force d'être comme toi et de marcher selon ta volonté. Ce matin, ne nous soumets pas à la tentation. Éloigne-nous des lieux de tentation. Éloigne-nous des œuvres de tentation. Éloigne-nous des pratiques de tentation. Éloigne-nous de tout ce qui nous emmènerait à nous éloigner de ta volonté. Éloigne-nous de tout cela, ô Dieu. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous des incidents. Délivre-nous des malédictions. Délivre-nous des maladies. Délivre-nous des œuvres du diable. Délivre-nous de toute pratique occulte. Délivre-nous des fusils nocturnes. Délivre-nous des ténèbres. Délivre-nous de la pauvreté. Délivre-nous, ô Dieu, de tous les pièges qui ont été relâchés contre nos vies en ce jour.
Garde-nous dans le creux de ta main. Couvre-nous du sang de Jésus qui nous rend invisibles, invulnérables, invincibles au diable et à ses acolytes. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'exhortation, d'encouragement ce matin se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 4. 1 Samuel chapitre 16, le verset 4. Le verset 14. 1 Samuel chapitre 16, le verset 14. Il est écrit, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Notre texte d'encouragement, notre thème d'encouragement est demeurer dans l'obéissance à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, mais qui reçoivent cet audio ce matin, le Seigneur voudrait nous encourager à rester ferme, attachés à lui, à demeurer dans l'obéissance de ses voies. Les temps où nous sommes sont les temps de la fin, et tout démontre que Jésus revient bientôt. Mais le problème aujourd'hui, milieu chrétien ou pas, c'est la capacité de l'homme à demeurer obéissant à Dieu. Nous allons à l'église, nous prions, nous jeûnons, nous allons à toutes les activités. Et lorsque nous rentrons dans notre vie de tous les jours, la présence de Dieu disparaît. Pourquoi? Parce que nous manquons d'obéissance à Dieu. Et ce que nous ne savons pas, c'est que toutes les fois que nous n'obéissons pas à Dieu, cela nous crée des problèmes et nous met sur le chemin de l'enfer. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à changer ce matin. À ne pas aller à l'église pour aller à l'église. À ne pas se dire simplement chrétien, mais à vivre la chrétienté selon la parole de Dieu. Nous avons l'exemple de Saül ce matin. Saül était le premier roi établi par Dieu, choisi par Dieu sur le peuple d'Israël. Sauf qu'à bout d'un temps, Dieu avait donné des orientations, Dieu avait donné des directions. Mais Saül n'est pas resté ferme dans l'obéissance à Dieu. Il a désobéi à Dieu à plus d'une fois et cela a attristé le cœur de Dieu et le prophète Samuel. Et ce qui se passe, c'est que à cause de la désobéissance, l'Esprit de l'Éternel qui était dans sa vie s'est retiré. Et lorsque l'Esprit de l'Éternel s'est retiré, un mauvais esprit a pris place. Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, mais qui reçoivent cet audio ce matin, en réalité, aucun démon ne peut dominer ta vie. Aucun sorcier ne peut régner en toi tant que l'Esprit de Dieu est sur toi. Aucune malédiction ne peut te dépasser. Aucune maladie ne peut te détruire aussi longtemps que le Saint-Esprit est en toi, aussi longtemps que la vie de Dieu est en toi. Nous voyons que c'est lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül que le mauvais esprit a fait surface. Lorsque tu vas à l'église, mais les esprits te possèdent. Lorsque tu vas à l'église, mais tu as peur des sorciers. Lorsque tu vas à l'église, mais tu es complètement attaqué tous les jours et tu es assujetti aux attaques de l'ennemi, tu dois savoir qu'à partir de ce moment, l'Esprit de Dieu se retire, ou du moins a été attristé. Et ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Car le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la vérité, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour nous pousser à obéir à Dieu. Mais si toi, tu ne veux pas obéir à Dieu, si moi, je ne veux pas obéir à Dieu, la présence du Saint-Esprit sera inactive. Et cela laisse la place au diable et de venir nous conduire dans des mauvaises choses. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous encourage à revenir dans ses voies, à obéir à sa volonté, pour ne pas nous laisser assujettir à l'ennemi.
l'une des raisons pour lesquelles tu dois demeurer dans l'obéissance à Dieu, c'est pour permettre que le Saint-Esprit continue d'agir en toi et de fermer la porte au diable et ses démons. Toutes les fois que nous allons dans le péché, que nous allons faire des choses contraires à la volonté de Dieu, cela ouvre automatiquement les places aux mauvais esprits pour nous tourmenter, pour nous inquiéter, pour nous troubler. Ce matin, oh, qui que tu sois, sache que le Seigneur nous interpelle. Saül a été tourmenté, bien qu'il était roi, bien qu'il fût roi, le mauvais esprit est venu. Le diable n'a pas de problème avec ta position, peu importe l'argent que tu as, peu importe que tu sois président de la République, que tu sois ministre, que tu sois prophète, que tu sois père ou quoi que ce soit, que tu sois leader d'une assemblée. Si tu ne marches pas dans l'obéissance aux voix de Dieu, les mauvais esprits viendront. Car la désobéissance retire la présence de Dieu. La désobéissance rend inactive la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Oh, c'est pourquoi ce matin, si tu veux aller loin avec le Seigneur, si tu veux expérimenter des grandes choses, si tu veux vivre la gloire de Dieu, demeure dans l'obéissance. Saül a perdu, bien qu'il était encore roi, il avait perdu la présence de Dieu et il était dorénavant sous l'empire du diable. Ce matin, qui que tu sois, reste obéissant. Même quand cela est dur, reste obéissant. Même quand c'est difficile, reste obéissant. Même quand tu ne vois rien, reste obéissant. Même quand rien ne se passe, reste obéissant. Même si le temps passe, demeure dans l'obéissance, car la désobéissance entraîne la déchéance. La désobéissance entraînera le chaos. La désobéissance entraînera la destruction et la désobéissance te conduira en enfer. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à revenir à Dieu et à rester ferme attaché à lui. Et sa priorité à faire pour que cela soit accompli, c'est de donner ta vie à Jésus. Obéis à cette voix qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Obéis à cette voix qui déclare que à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. En d'autres termes, elle a donné le pouvoir d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Alors, si l'Esprit de Dieu n'a jamais été dans ta vie et qu'aujourd'hui tu es tourmenté par des mauvais esprits, je t'invite à recevoir Jésus. Mais si cela a été là, mais que par la suite, à cause des plaisirs de ce monde ou à cause des problèmes, des soucis, tu t'es détourné, je t'invite à revenir. Ne sois pas comme Saül. Reviens et laisse que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Si c'est le cas pour toi, fais avec moi cette prière ce matin. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, je te célèbre et je te glorifie. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. Je me suis éloigné de toi. J'ai désobéi à ta parole. Pardonne-moi et purifie-moi de tout péché. Je prends la décision ce matin au nom de Jésus de recevoir ton Fils Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de faire de moi ton enfant et qui marche dans l'obéissance à tes voix d'éternité en éternité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et reçu. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous garde tous dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.